Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'Ordre de Solutions, bonsoir. Avec un léger état, nous sommes là ce soir, l'équipe de l'Ordre de Solutions, pour vous servir pendant 60 minutes avec les courriers que nous avons reçus. Alors, nous savons toujours que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus, c'est le cas ce soir encore. Et c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. De rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies par ce programme. Je m'appelle Sandra et j'ai une question très importante à vous poser. Est-ce qu'une femme ne doit exister que par son mari? Quand je vois comment on traite ma mère depuis qu'elle est devenue veuve, je me demande si chaque femme ne doit pas tracer sa route. Mon Dieu, mon roi. Oh, je me demande si chaque femme, c'est Sandra qui écrit, ne doit pas tracer sa route. C'est très fort ça. Écoutez, nous existons tous en tant qu'êtres humains. C'est très important de le comprendre. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, je rappelle toujours ce verset 16 de Psaume 139. C'est David qui parlait. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Ce n'est pas valable seulement pour les hommes, c'est valable pour les femmes aussi, donc c'est valable pour l'être humain. C'est très important de comprendre ça. Vous savez, le plus souvent nous posons des problèmes sur la table, sans connaître le fond. Oui, sans connaître le fond. Ça peut paraître très simple. Et toutes les femmes, je suis d'accord avec ce qu'elles pensent en ce moment, que non, nous avons notre existence. Oui, nous sommes tous des êtres humains. Et j'ai l'habitude de rappeler que nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont lu la Bible, ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie chapitre 1. Nous allons prendre deux versets, les versets 4 et 5. Et moi, je pense que c'est ce que Dieu dit à chacun, n'est-ce pas, selon son couloir. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, en ce qui concerne Jérémie, il était un messager de l'Éternel. Et ça, les gens le prennent toujours au premier degré. C'est pourquoi les gens courent après les titres. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la notion de couloir. J'ai dit qu'il était un messager de l'Éternel. Chacun de nous est messager de Dieu dans un couloir précis. Ah oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce qu'il nous dit dans Job 33, verset 14. Dieu veut parler dans chaque couloir. C'est pourquoi il suscite les gens. Donc nous sommes ces appelés. Et nous sommes, ah mon Dieu, ces messagers, c'est vrai, ces envoyés. Et c'est pourquoi il est important. Et c'est le côté qui retient le plus mon attention. Quand Sandra dit, est-ce que chaque femme, oui, ne doit pas tracer sa route. Non, non, ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui trace. Mais maintenant, il faut identifier, oui, la voix de Dieu pour vous. Qu'est-ce que Dieu a dit? On doit chercher à identifier la volonté de Dieu pour nous. En ce qui concerne David, c'est lui qui a réalisé, à un moment donné, qu'à vrai dire, Dieu l'avait appelé pour une mission. Donc même les épreuves qu'il a eues, c'était les épreuves qui le préparaient à l'accomplissement. C'était les étapes nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ah oui. Parce que dans le ministère, les pasteurs peuvent vous dire, nous vivons beaucoup de contradictions.
Beaucoup. J'ai vous dit, oui, voilà, on m'écrase, on veut. Quand on le dit, quand ça arrange. Mais quand il y a certains problèmes, on recherche une couverture. Oui. Oui. Il y a pile et face. Ce n'est pas seulement un côté. Ce n'est pas seulement un côté. Donc tu dis, depuis que ta mère ne vit plus, ton père ne vit plus, tu vois comment on la traite, on la. Tu connais bien le dossier. Tu le connais bien. J'ai eu à donner ce témoignage. C'est l'histoire d'une femme qui, dans une communauté où la polygamie est acceptée et vécue, on l'a prise, un homme l'avait prise comme étant la troisième femme. Quand elle est arrivée, elle a demandé qu'on fasse partie la deuxième. Parce que comme la première était déjà âgée, donc pour elle, ce n'était pas une rivale. Or, la deuxième venait de faire un enfant. Elle a dit à son mari, ouais, s'il te plaît, attends que je serve cet enfant, je m'en irai, je laisserai les autres. L'autre lui dit, écoute, fais-la partie. Quand la deuxième partait, mon Dieu, mon roi, elle a dit à celle qui était là, tous les enfants, les filles que tu feras dans ce mariage, aussi on les répudiera de la même manière. Elle en a fait 9 et ça s'est passé comme ça. Or, ces filles-là se plaignaient de ce qui leur arrivait. Elles ne savaient pas que c'était leur mère qui était responsable. Imaginez-vous une femme comme ça, si le mari là décède, comment on va la traiter? Comment on va la traiter? Est-ce que vous connaissez, Sandra, est-ce que tu connais le fond du dossier? Parfois, les concernés ne disent pas toute la vérité. Il faut faire très très attention. Écoutez, j'ai l'habitude de dire aux gens, l'histoire de tes parents, c'est leur histoire. Tu dois vivre la tienne conformément au plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi ceux qui disent, oh, je veux relever, j'en parlais encore à l'église hier en passant, pendant le culte dominical, que ceux qui disent qu'ils veulent relever la tête de leur famille. Hey, tu sais ce que ça coûte? Tu connais le fond du dossier? Peut-être en voulant le faire, tu vas toi-même annuler le plan de Dieu pour ta vie. Or, je pense à Luc chapitre 7, verset 30. Il faut faire très attention. Chacun a une mission. Essaye, veille, demande à Dieu, mon roi, avec insistance. Il faut que tu découvres, mon Dieu, mon roi, le plan de Dieu pour ta vie. Attendez, je sais ce passage. Jésus disait aux pharisiens que pour avoir refusé... Verset 30, Luc 7. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont annulé. Donc, les combats que tu vas aller mener, qui ne sont pas ceux que Dieu a prévus pour toi, vont t'affecter négativement. Il faut faire très attention. Oh, mon père était comme ça, vraiment, il était bon, voilà ce qu'on lui a fait. Et parfois, il était dans un cercle de sorcellerie. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Mais les autres disent, hey, c'est le fils de qui? Il a laissé les dettes. Les dettes ne sont pas seulement au plan physique. Il y a les dettes spirituelles. Ah oui. Donc, tu vis sans rapport accompli tes desseins. Ta mère, on la traite, on la. Tu ne connais pas le fond de ce dossier. Tu ne le connais pas. Surtout quand c'est un endroit où il y a eu la polygamie. C'est terrible. Alors nous les enfants, nous pouvons nous laisser manipuler, même par nos parents. C'est pourquoi je dis aux enfants, n'entrez pas dans même les querelles des parents. Parce que pour aller ramasser, comme on dit chez nous au quartier, la malédiction, un d'eux peut déclarer des paroles, oui, d'affliction.
Parce qu'il est en colère. Je me demande si, demande-toi, Dieu t'a appelé à faire quoi? Tu as Jésus dans ta vie. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ne va pas ouvrir une page que tu ne pourras pas, mon Dieu, mon roi, maîtriser. Depuis que je vois comment on traîne ma main, depuis... Peut-être ton père écrasait tout le monde en sa faveur. Maintenant, on dit, viens encore. Et tu connais les belles familles. Hé, mon Dieu, mon roi. Peut-être ton père s'occupait de tout le monde avant d'avoir épousé ta mère. Quand il a épousé ta mère, il a fermé le robinet. Ta mère a fait fermer ou elle-même a fermé le robinet. Maintenant, on lui dit, ok, parle encore. Donc faites très attention. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, faites très attention. Alors, je reviens sur le fait que chaque homme, parce que il n'y a pas très longtemps, nous avons organisé ici une conférence intitulée, dont le thème était la rencontre des étoiles. Et j'avais utilisé, je veux prendre un des versets que j'avais utilisé pendant cette conférence. Genèse chapitre 37. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 37, verset 9. Il lui encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alors, en matière d'étoiles, je ne crois pas qu'il y a une étoile de femme, une étoile d'homme. Tout comme l'Esprit de Dieu n'est ni féminin, ni masculin. Donc, en fonction de l'étoile que Dieu t'a donnée, mon Dieu, il y a les femmes qui doivent occuper les premières places. Dieu a prévu comme ça. Nous avons parlé de Déborah ici. Elle était juge en Israël. Un leader. Donc, et ce que tu soulèves là, Sandra, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est important de ne pas entretenir les contradictions. Quand ça nous profite, on est dans un camp. Quand ça ne nous profite pas, on est dans l'autre. Ça veut dire quoi? Dans ton cas, ou dans le cas, par exemple, d'un mariage, on veut la couverture quand ça nous profite. Je n'aime pas trop donner cet exemple parce que elle me tombe dessus. Chaque fois quand je parle de ça, les femmes, oh, si vous venez si c'est une situation pour encaisser l'argent, la femme prend, elle ne demande pas, elle n'attend pas son mari. Mais vous venez avec les factures, elle va dire attendez le mari. En tout cas, celle que j'ai rencontrée, surtout en Afrique. Excusez-moi, mais c'est le terrain. C'est le terrain. Donc, quand on s'engage dans une voie, c'est global. C'est global. Ce n'est pas en fonction Non, non, non. Donc, l'étoile de Joseph prévoyait qui serait le leader. C'est un message. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah oui. Alors, le leader, ce n'est pas celui qui écrase. Je vous ai dit, le leader est toujours un serviteur. Il sert toujours le leader. Femme comme homme, il faut servir. C'est le service qui élève. Alors, si beaucoup comprenaient ça, on ne verrait pas cet acharnement, cette course à la recherche de certaines positions. Parce que c'est sacrificiel. Croyez-moi. D'ailleurs que dans le cadre de religion, on parle souvent du sacerdoce. Donc, Sandra, tu existes. Les femmes existent. Homme comme femme, chacun doit découvrir le but pour lequel Dieu l'a mené sur cette terre. Dieu l'a envoyé, oui, sur cette terre. C'est très important.
Et je vais dire, oh, oui, que je prenne. Vous savez, si vous êtes une femme et que vous l'opérez comme un homme, volontairement ou involontairement, on va finir par vous traiter comme si on avait fait un homme. C'est pour au plan spirituel, il y a des femmes qui sont des hommes. C'est-à-dire, vous le voyez avec la morphologie féminine, mais l'esprit. Et peut-être qu'elles ont même été préparées. Et ça se fait dans nos communautés villageoises. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme. N'est-ce pas? Elle était encore dans le ventre de sa mère. Son père a commencé à parler que voilà mon homme, l'homme de cette maison, qui aura le pouvoir, qui aura... Et Mazmel est mort quelques jours avant sa naissance. Quand on a vu une femme, les anciens lui ont dit de toute façon on va faire le rite parce qu'il a dit. Et cette femme s'est comportée comme un homme. Jusqu'au jour où elle a donné sa vie à Jésus. Et maintenant le travail commence. Et vous savez, j'ai enseigné sur la cartographie spirituelle. Lisez le livre, il y a même dans plusieurs ouvrages. Il y a Terre, Terre, Terre. C'est très important. Et l'influence des hôtels. Il est important d'avoir l'histoire de sa vie. Comme vous allez à la banque, vous demandez l'historique de votre compte. Ça peut être pour une période, mais vous demandez à Dieu, Seigneur, dis, je viens d'où? Comment ça s'est passé? Parce que, d'ailleurs, le nom de votre village même peut avoir une signification. Et que c'est l'esprit-là, oui, qui agit dans votre vie. Il y a des communautés où ces gens-là ont une colère qui ne dit pas son nom. Et quand il y a la colère, il y aura la violence. Et s'il y a la violence, il y aura un autre esprit. Parce que la violence peut créer les meurtres. Le sang va couler. C'est pourquoi vous voyez mon Dieu, et les femmes dans certaines familles, elles veulent commander même leur belle-sœur. Elles veulent aller donner des ordres dans la maison de leur frère. Et il arrive dans la... J'avais même dit la plupart des cas, ce n'est pas ordinaire, c'est quelque chose de spirituel. C'est un esprit qui les contrôle. Alors maintenant, si vous allez vous marier dans une famille avec un tel esprit, les gens de votre belle famille vont vous combattre. Vous dites, mais pourquoi me fait ça? Au plan spirituel, on ne voit pas une femme. On voit un homme violent. Un homme qui veut autoritaire. Oh, tu es là, tu es une femme. Tu dis, hey, vraiment, j'ai besoin d'affection. Mais au plan spirituel, c'est pourquoi on te combat. Dans ce cas, il y a ce cas-là aussi. Il y a ce cas-là aussi. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'une femme n'existe que par son mari? Bon, prenons ce côté. Nous avons lu le Psaume 139, verset 16, David qui nous disait comment Dieu, quand il était qu'une masse informe, n'est-ce pas, Dieu avait tout proclamé. D'accord. Mais maintenant, pour le mariage. Écoutez, le mariage est une décision. On décide de se marier. Comme on peut décider aussi de ne pas se marier. Alors, vous savez, j'aime toujours citer un verset. Et je souhaite que nous lisions. Je pense que nos amis, les amis du 231, les amis de l'heure de solution, n'est-ce pas, connaissent ce verset. Amos chapitre 3, verset 3. Oh mon Dieu, ils peuvent réciter ce verset. Deux personnes marchent ensemble sans s'être concertées. C'est ce que dit ce passage. Donc il faut s'accorder. Il faut un accord. Il n'y a pas de mariage si on ne s'accorde pas. C'est pourquoi même devant l'officier d'état civil, vous pouvez vous arrêter. Vous dites non, on ne va pas, personne ne va vous forcer à signer. Personne. Alors,
on s'accorde parce que sur des points, hein, sur des points, c'est ça, non? On dit voilà, 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 voilà. C'est comme un contrat. Alors maintenant, si au cours du mariage, pendant que il y a des problèmes, il faut s'asseoir, non? Pour en parler. Et si ça ne va pas, non, vous dites, écoutez, je suis mal, écoutez, ce n'est pas la dictature. Cette façon de fuir, de contourner les choses, faire les fuites en avant, et qui caractérise surtout les Africains de façon générale, hommes comme femmes. Parce qu'on a peur, vraiment, si on touche ce point, on va fort, peut-être ça va... Donc, c'est là, puisqu'il y a l'accord au départ, on s'accorde. Voilà ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, est-ce que ce que notre milieu, l'environnement dans lequel on vit, ou alors les familles, n'est-ce pas, qui se mettent ensemble, parce qu'on a beau dire, surtout quand il s'agit de ce côté de l'Afrique, et c'est pourquoi je veux ouvrir notre fenêtre tout à l'heure, mon Dieu, mon roi, est-ce que ces règles, ces coutumes sont conformes à la parole de Dieu? Parce qu'il y en a, quand c'est le droit positif, ils s'accrochent quand cela est favorable. Quand ça ne va pas, ils sautent, ils sont du côté de la coutume. Vous ne savez plus, ils dansent en fonction de leurs intérêts. Et ça dérange. Ça dérange. Et nous, en Afrique, je dis dans la plupart des pays, qui ont adopté ce système, ils disent que le droit moderne, le droit positif, est supérieur aux coutumes. En tout cas, pour être précis, je pense que c'est le cas de mon pays. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un problème dans votre mariage, que vous allez, je sais pas, au tribunal de première instance, il y a quoi, une branche de premier degré où il y a la coutume. Si l'une des parties ne veut pas s'engager, vous allez au tribunal de grande instance, notamment en matière de divorce. Et là, maintenant, c'est le droit positif qui va, mon Dieu, le droit de la famille, c'est lui qui va être appliqué. Donc, est-ce que vous allez dandiner, sauter un côté, l'autre côté, en fonction de vos intérêts, en fonction de la conjoncture? Il faut faire un choix. Quand j'ai ouvert cette page, c'est parce que aussi je voulais parler de la dot. La dot. Je suis impressionné du nombre de femmes que je rencontre dans le cadre du ministère, des femmes masters. Parfois, il y en a qui ont 2 masters, il y en a PhD. Mais vous voyez un peu, oh, il faut qu'on me dote. Oui, la dot là, mais il faut voir aussi les conséquences. Hein. Oh mon Dieu. Prenons Genèse chapitre... attendez, chapitre 37. Prenons le chapitre 34, je pense. Est-ce que c'est ça? Laissez-moi bien chercher. Mon Dieu. Ah oui, c'est le chapitre 34. Mon Dieu, verset 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je vous donnerai ce que vous direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. La dot là, c'est une transaction. C'est une transaction. Et dans beaucoup de pays, vous abandonnez certains droits à l'occasion de cette transaction-là. Et la famille de l'homme. Donc, si vous appartenez à ce type de communauté, quand vous voulez qu'on vous dote, sachez bien ce qui vous attend. Quelles seront les conséquences? Mon Dieu, mon roi. La dot. Oh. Et c'est pourquoi, si Sandra, d'ailleurs, on peut traiter
c'est vrai que tu ne nous as même pas dit dans quel cadre on traite mal ta mère. Mais moi, j'ai pris au premier, vraiment d'emblée la belle famille, le cadre familial. Parce que ça peut aussi être au plan social. Ça peut aussi. Vous savez que l'épouse du roi est la reine. Le jour où le roi n'est plus là, elle n'est plus reine. Elle peut être appelée une reine, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une histoire dans Daniel chapitre 5, mon Dieu, mon roi. Parce que, vous savez, il faut que nous soyons équilibrés. Mais ça peut être sur le plan social. Quelqu'un qui avait, tout le monde reconnaissait, oui, parce que le mari était là. Oui, si c'est le mari qui avait la position, la femme ne peut plus avoir la même position. Oui. C'est normal. Et excusez-moi, ce passage, il faudrait que vous avez trouvé Daniel. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Permettez-moi de... Je veux chercher un ou deux versets dans ce chapitre 5. Mon Dieu. Ah oui. Prenons les versets... prenons verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entrant dans la salle du festin, et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Ça veut dire quoi? Sa Majesté avait des problèmes. Et si le roi, dans un royaume, a des problèmes, c'est tout le royaume qui a le problème. Qui a des problèmes. Parce que c'est le souverain. C'est l'autorité souveraine. C'est le numéro 1. Alors, verset 11 et suivant. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de son père, de ton père, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, son père, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, moi je l'appelle ici la reine-mère. Elle parle de Nebuchadnezzar, père de Belshazzar. Belshazzar a eu des problèmes. Il avait utilisé les vases que son père avait pris quand il avait envahi Jérusalem. Et les vases de Dieu. Et Dieu s'est fâché. Il a eu donc une vision. Il était troublé parce qu'il voulait l'explication, n'est-ce pas, de cette vision. Là, c'est la reine-mère. Elle dit, hey, voilà ce qui s'est passé à l'époque, dans le passé. Ah oui. Donc, on doit faire très, très attention. Parce que, écoutez, la femme d'un PDG n'est pas le PDG. Mais on la traite d'une certaine manière tant que son mari est la PDG. Oui. Logement ou PCA ou même DG, il y a le logement de fonction, voiture de fonction, il y a. C'est pourquoi c'est important. Et ce courrier de Sandra nous donne l'occasion de parler un peu aux femmes. Il est important de savoir. C'est pourquoi quand je parle d'identifier la volonté de Dieu, le plan de Dieu, il y a des gens qui sont là, qui occupent une position par le mariage. Mais il y en a aussi, Dieu a appelé. D'ailleurs, dans la Bible, vous avez l'histoire d'Hulda. Elle était prophétesse, son mari ne l'était pas. Le roi a envoyé qu'on la consulte. Chez son mari. Ah, voilà une très bonne histoire pour dire que la femme n'existe pas seulement par son mari. L'histoire, cherchez, de Hulda, la prophétesse. Le roi a envoyé qu'on la cherche.
Et justement, parce qu'il était en difficulté. Il voulait son conseil. Donc, dans cette histoire, il n'y a pas de bagarre. Quand vous identifiez pourquoi Dieu vous a envoyé sur cette terre et que vous positionnez dans votre couloir, vous laissez Dieu vous développer, œuvrer dans votre vie, écoutez, il va se charger de la contestation. Parce qu'il y a toujours, le diable est là, l'ennemi est toujours là, le camp opposé pour contester. Mais si vous êtes avec Dieu, Dieu prouvera que si vous soyez un homme ou une femme, il prouvera que vous êtes à votre place. C'est très important. C'est pourquoi tout commence avec la fidélité à Dieu. Nous venons avec la notion de couloir. Nous revenons avec la notion de couloir. Je peux vous dire, d'ailleurs, quand que ce soit pour, mon Dieu, être sauvé, les différentes étapes, les femmes ont influencé, ont joué des rôles, mon Dieu, très très importants. Je crois au ministère des femmes. Je crois qu'une femme peut occuper toutes les positions. Oui, que les hommes occupent à condition qu'elles soient appelées, que ce soit la volonté de Dieu et qu'elles se soumettent à Dieu. Je vous dis, donc Sandra, comme je le disais, tu ne connais pas le fond du dossier. Mais dans chaque situation, il faut tirer des leçons. C'est très important. Je le disais, je crois que c'est l'année dernière, la rentrée scolaire, je crois il y a 1 ou 2 ans. J'ai été étonné qu'en seconde C aujourd'hui, dans nos lycées, il y a des lycées où les filles sont plus nombreuses, en seconde C, que les garçons aujourd'hui. Or, à l'époque, c'était en A4. On trouvait très peu de garçons en A4, mais en C, très peu de filles. Alors vous ferez quoi de ces mathématiciennes, de ces physiciennes, de ces grandes femmes de science? Oui. C'est pourquoi quand on voit les concours de grandes écoles comme Polytech, il y avait très peu de filles qui se présentaient. On les attendait à l'école normale, oui. Peut-être encore, je ne sais pas, l'école de journalisme, oui, on dit oui, la communication, un peu. Non. Non. La vérité, c'est que c'est l'ordre divin qu'il faut. C'est l'ordre divin. Et depuis un certain temps, nous prions dans le cadre de Dieu, sans transition en prière, pour l'émergence d'un leadership féminin crédible. Ce n'est pas des femmes qui, à cause de leurs bijoux, qui veulent séduire pour avoir une position. Non, non. Des femmes qui savent qui elles sont. Et ce n'est pas en faisant du bruit, mais en étant, mon Dieu, compétente, efficace. Oh mon Dieu, sage et ça. Oh, Proverbe 14, verset 1. Merci, la sagesse femme. Oh mon Dieu, oui. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu opère. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Aha. Alors, beaucoup de prédicateurs utilisent ce passage pour parler seulement du mariage. La maison, c'est toi d'abord. Avant que tu ne sois marié. Tu dois te bâtir dans le Seigneur, en t'appuyant sur la parole de Dieu. La laisser transformer ta vie. Écoute Sandra, tu seras choqué. Il y a beaucoup de femmes qui croient qu'elles n'existent que par des hommes. Même avec tous leurs diplômes en poche. Oh mon Dieu. Il y a une histoire, c'était une séquence, on appelait ça quoi? C'était le cadre de la communication gouvernementale à l'époque, c'était la télévision nationale qui présentait cette émission avec un journaliste très 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 brillant, prénommé Alain à l'époque. Et oui,
Et il y a une femme qu'on connaît, bon, qui défend toujours, qui a toujours voulu trouver sa place dans le... Et je me suis dit, ce jour-là, elle voulait poser une question, mais lui voulait passer à autre chose. Il a refusé. Après, il a dit, oh, je suis une femme. Alors, quelque chose s'est passé en moi ce jour-là. J'ai dit, waouh, voilà celle-là, comme, bon, entre guillemets, comme un monument. Celle qui pouvait... Mais maintenant, pour avoir la parole, elle dit, mais je suis une femme. Je suis resté et dit, waouh, il y a quelque chose en là. Et ça, c'est une mauvaise racine. Que bon, si ça ne passe pas maintenant, moi, je suis une femme acceptée, alors donnez-moi. Tu, par exemple, partages le salaire là avec quelqu'un. Je me rappelle cela, ce moment-là. J'avais été touché, j'ai dit, mon Dieu. Elle dit, oui, je suis une femme. Et vous savez que nous tous, hein, c'est vrai, ce sont nos filles, nos sœurs, nos mères, nous avons une faiblesse, ça c'est vrai. Quand c'est la femme qui se tient, on se dit, bon. Mais je pense que vous saisissez ce que je vais dire. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas se fragiliser. Il faut apporter des arguments, oui, forts, convaincants. C'est pourquoi je parle de crédibilité. Il ne faut pas être dans la contradiction en fonction de la conjoncture. Donc, revenons à Sandra, on ne doit pas s'éloigner. C'est Sandra qui a écrit, notre amie. Donc, la femme existe. Dieu a appelé la femme. Elle a vraiment, mon Dieu, mon roi. Mais seulement, c'est le Dieu là qui a dit que, dans le cas du mariage, l'homme est le chef. Parce que dans toute organisation, tout groupe, il faut un leader. Il n'a pas dit qu'il est un oppresseur. Il n'a pas dit que l'homme est un dictateur. Mais seulement, s'il y a un problème, si Dieu lui-même arrive, il va interroger qui? L'homme. Donc, c'est une affaire d'éducation. Chacun doit être à sa place. Et maintenant, comme j'ai parlé, que ce soit donc dans la société, que ce soit une position, si c'est l'homme qui fait que la femme... Pourquoi quand une femme est reine, on ne dit pas que le mari est roi? Vous savez, nous acceptons les choses. C'est vrai, dites-nous. Pourquoi? Même dans nos villages, on disait jamais... Il y a des villages aujourd'hui où les femmes sont chefs. Hein? Mais leur mari n'est pas chef. C'est pourquoi si nous acceptons quelque chose, allons. Tu vois, acceptons totalement. Il y a des répercussions. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Donc quand on accepte la vérité, on laisse la vérité avoir ses effets. On ne jongle pas. On ne jongle pas. On ne jongle pas. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont pris le courrier, l'émission en mars, c'est sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, et c'est tous les lundis 21h. Le programme qui passe en ce moment s'appelle L'heure de solution. Et ce programme est diffusé sur la 100.5 FM, Radio Solution et Solution TV, tous les mercredis 21h. Alors, nous allons reprendre le courrier de notre chère amie Sandra. Cher apôtre, ce courrier me donne l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies par ce programme. Je m'appelle Sandra et j'ai une question très importante à vous poser. Est-ce qu'une femme ne doit exister que par son mari? Quand je vois comment on traite ma mère depuis qu'elle est devenue veuve, je me demande si chaque femme ne doit pas tracer sa route. Alors, je pense que j'ai répondu déjà à la première partie. C'est la fin là. Je dois te dire, Sandra, que ce soit l'homme ou la femme, personne ne doit tracer sa route. C'est Dieu. C'est Dieu. Et maintenant, il faut identifier cette voie que Dieu a tracée et opérer, obéir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile.
Crois-moi, Sandra, il y a les épreuves, il y a des moments difficiles, il y a un moment où on est tenté de ne même plus croire, parce que nous sommes des êtres humains. Mais on doit compter sur Dieu seul. On doit compter sur Dieu seul. Vous savez, la Bible dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Peut-être la vie de ta mère doit te servir d'exemple et d'autres doivent copier, doivent comprendre. Pas seulement en vouloir se venger, parce qu'il y a cette catégorie de femmes aujourd'hui qui vont, on va montrer que non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit seulement de rétablir l'ordre divin là où il a été bafoué. C'est très important. Ce n'est pas un combat charnel. Ça n'apportera rien. Ça ne bâtit pas. Ça ne bâtit pas. Vous savez, ce programme existe depuis près de 22 ans maintenant. À chaque audition, nous cherchons, Dieu cherche à édifier. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore engagés dans une voie, qui ne sont pas encore retrouvés dans cette voie-là. Il est important pour eux de réfléchir profondément avant de s'engager. Ah oui. C'est pourquoi la femme sage bâtit sa maison. Donc la maison là, c'est d'abord votre vie. Toi, jeune fille, alors que tu es au lycée, alors que tu es étudiante, c'est pas à l'université, dans une grande école quelque part, comment tu penses? Est-ce que tes pensées sont conformes, n'est-ce pas, aux pensées de Dieu? C'est très important parce que dans Isaïe, mon Dieu, j'ai dit, ça encore prendre quelques minutes dans le... Alors, on va sortir par là rapidement. Je crois que c'est Isaïe 55, parce que quand j'ai dit, j'ai dit, les voix, je pense que c'est Isaïe 55. On prend rapidement et on entre dans la Simac. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, verset 8 et suivant. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Donc faisons attention. Et l'apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde. L'apôtre Pierre et les choses qui sont dans le monde. L'apôtre Paul a dit, ah oui, ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, mais soyez renouvelés par le... C'est très important. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, ça c'est Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Et nous connaissons bien le verset 1 de Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit, ne bâtit quoi? La maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Sandra, avec ce courrier, aucune femme ne doit s'engager dans l'aventure. Il faut bâtir avec Dieu. Laissez Dieu bâtir. Bâtir avec la parole de Dieu. Voilà. Je pense que j'ai répondu au courrier de Sandra. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Je sais que beaucoup attendent ce moment. Nous vous accueillons donc. Et nous allons commencer encore ce soir à rendre grâce à Dieu pour le mariage tel qu'il a conçu. Pas comme le monde, oui, le voit maintenant. Rendons grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh, c'est en tant que disciple de Christ, en tant que tes disciples, Seigneur, que nous te rendons grâce pour le mariage chrétien. Le mariage chrétien. Pas le mariage selon ce monde, mais le mariage conformément à ta pensée, conformément à tes paroles. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour le mariage chrétien. C'est pour ce type de mariage que nous tenons dans ce programme. Oh Dieu Tout-Puissant, oui, oui, Seigneur. Le groupe de l'ordre de solution, oui, ce soir encore est là pour te dire, Seigneur, nous te rendons grâce pour le mariage chrétien. Pour le mariage chrétien. Chers amis, nous parlons depuis quelque temps maintenant toujours de 3 groupes dans cette rubrique. Les jeunes, n'est-ce pas, qui aspirent au mariage, c'est normal, c'est légitime, ils sont arrivés à un moment, ils sont déjà responsables. Ah oui, les gamins ne se marient pas. Parce qu'ils aspirent au mariage, c'est important de prier pour que chacun, n'est-ce pas, reconnaisse la fin. Reconnaisse, n'est-ce pas, celui que Dieu a prévu ou celle que Dieu a préparée. Et j'insiste, préparée. La femme sage bâtit sa maison. La femme qui aspire au mariage se laisse préparer par qui? Par Dieu.
Et l'homme qui veut se marier, il va se marier conformément à quoi? La parole de Dieu. À qui? Dieu. C'est très important. C'est très, très important. C'est très important. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui. Prions pour que les jeunes gens aillent, puisque nous parlons de Christ, que les chrétiens ne se laissent pas influencer par ce que le monde propose aujourd'hui. Parce que c'est pathétique quand vous regardez certains mariages même faits, célébrés à l'église. Mon Dieu, mon roi, comment le modèle n'était pas le modèle de Christ, et ça ne peut pas tenir à moins qu'on ne revienne sur le fondement. Et c'est difficile à vivre ça. Prions pour cette première catégorie, ces jeunes gens. Père, au nom puissant de Jésus, ces jeunes gens, tous les jeunes gens qui aspirent aujourd'hui au mariage, parce qu'ils se sont laissés préparer par toi. Ah oui, s'ils sont laissés préparer par toi, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à résister à toute influence de ce monde. De ce monde. Parce que nous savons que le mariage est attaqué aujourd'hui. Seigneur, l'ennemi, le diable sait que si on ne bâtit pas sur le bon fondement, ça ne pourra pas tenir. Ça ne pourra pas tenir. Donc nous prions pour que les chrétiens, jeunes gens, oui, Seigneur, tiennent, persévèrent dans ta parole, dans ce que tu as dit en ce qui concerne, oui, le mariage, Père, au nom puissant de Jésus. Dans ce monde de pervers, Seigneur, il est important que la jeunesse chrétienne, Seigneur, soit, mon Dieu, ancrée, soit persévère dans les voies, tes voies en ce qui concerne le mariage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Donc, en voulant se marier, qu'on sache que c'est toi, et que lorsqu'il y aura des épreuves, ce sera toi encore, et toi seul, oui, qui interviendra. Au nom puissant de Jésus. Je parle de quoi là? De la foi. La foi. Sans la foi, on ne peut lui être agréable. Donc cette jeunesse qui aspire au mariage doit une jeunesse, oui, qui a une foi vivante, fervente. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, oui, nous voulons voir. Et que cette ferveur, cette foi, Seigneur, mon Dieu, fervente, anime, mon Dieu, la jeunesse qui veut se marier aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus. Nous allons passer à la deuxième catégorie. Nous parlons du rattrapage. Dans cette catégorie, il y en a qui ont eu à se marier et ils ont échoué. Enfin, ça n'a pas marché. Ils ont connu des problèmes. Il y en a qui ne sont jamais mariés et ont même laissé passer des opportunités. Dieu avait créé des occasions favorables pour leur mariage. Ils n'ont pas pu les saisir. Maintenant, crie à Dieu pour le rattrapage. Présentons cette catégorie au Seigneur encore ce soir. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, la deuxième catégorie. Oui, il s'agit du rattrapage. Les gens qui ont un certain âge, à partir de 40 ans en montant. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est en toi qui croit. Et il crie à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, il crie à toi. Il crie à toi. Oui, Seigneur, nous nous tenons en tant que ce groupe de l'ordre de solution. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous crions à toi pour ces différents rattrapages. Nous crions à toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. C'est pour ta gloire, Seigneur. Et que le monde sache que tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui répare les situations. Oui. Seigneur, c'est notre prière pour ce groupe, le groupe de rattrapage. Hommes comme femmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu.
Pendant les 6 premiers mois l'année dernière, en semaine, j'enseignais sur la nécessité de savoir s'arrêter. Quand on s'arrête, on va faire une évaluation. Écoutez, c'est très important. Dans mon livre « Source de malheur », au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Je pense qu'avec cette édition, mon équipe ici m'a fait commencer la ciment avant le temps. Parce que c'est pas grave, on rattrape par rapport aux éditions précédentes parce que nous avons... Très bien. Alors le groupe de rattrapage, il est important que chacun puisse tirer les leçons du passé. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a fait échouer dans le précédent mariage? Pourquoi vous n'avez pas pu saisir les opportunités ou alors l'opportunité que Dieu avait présentée? Est-ce que c'est un problème personnel ou alors c'est un héritage familial? C'est très important. C'est très important. Prions donc pour que cette deuxième catégorie identifie la cause ou alors les causes de leur échec, les causes, n'est-ce pas, de leur frustration, les causes même, comment j'allais dire, ce qui explique le fait qu'il n'ait pas pu saisir, n'est-ce pas, l'opportunité que Dieu avait présentée. Seigneur, nous prions pour cette deuxième catégorie. Aide-la. Saint-Esprit aide cette catégorie à identifier, oui, les causes de leur malheur en ce qui concerne le mariage. Oui, les causes de leur frustration, les causes de leurs échecs. Seigneur, pourquoi ils n'ont pas pu saisir les opportunités que tu as présentées dans le passé? Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Oui. Tu as dit, nous avons cité ce verset 32 de Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, le Saint-Esprit est le révélateur. Vous voyez, avec le courrier que nous avons eu à traiter ce soir, Sandra, vous voyez, elle risque de basculer à cause d'une situation. Et si vous avez basculé, par exemple, suite à un échec, si Dieu ne vous guérit pas, si Dieu ne vous restaure pas, il sera dangereux pour vous d'entrer dans une nouvelle relation. Prions pour tous ceux-là qui ont besoin de guérison avant de se marier, qui ont besoin de restauration. Prions pour qu'ils se tiennent devant Dieu, pour qu'ils laissent Dieu les guérir, les restaurer. Au nom puissant de Jésus, c'est notre prière, oh Dieu. Nous intercédons toujours pour cette deuxième catégorie. C'est la catégorie qui crie à toi pour le rattrapage. Nous croyons qu'il y a des hommes, des femmes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de restauration, avant de s'engager dans une nouvelle relation. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oui, Seigneur, il n'y a pas de place pour la précipitation. Il n'y a pas de place. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, guéris tout cela. Guéris-les, Seigneur. Guéris nos amis qui croient en toi pour le rattrapage. Seigneur, restaure-les. Tu as parlé même du renouvellement de l'intelligence. Oh mon Dieu. Pendant le courrier, nous avons cité juste ce passage. Prenons-le. Romains chapitre 12. C'est très important. Ah oui, mon assistant l'a cité tout à l'heure. Il m'a aidé en fond sonore. Romains chapitre 12, verset 2. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement. Oui, mon Dieu, le renouvellement de l'intelligence. Il y a des forteresses. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et 2 Corinthiens, chapitre 10. J'ai entendu forteresse, c'est pourquoi j'ai cherché 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hey, il y a des gens dans leur mariage, et là, j'entre dans la troisième catégorie aussi. Le problème, c'est un type de raisonnement. Ce sont des forteresses, parfois même coutumières. Les gens sont mariés sans que Dieu n'ait travaillé dans ce domaine. Et ça crée des problèmes terribles dans le mariage. Les forteresses. Les forteresses. Dénonçons ces forteresses, ces raisonnements qui créent les problèmes dans les familles, dans les couples aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu. Seigneur, nous parlons de la troisième catégorie. C'est-à-dire ceux qui sont déjà mariés et qui sont dans des difficultés, dans des problèmes, n'arrivent pas à vivre, Seigneur, le bonheur conjugal. Seigneur, ce soir, oui, nous dénonçons les forteresses, les raisonnements, Seigneur, qui s'opposent à toi, qui s'opposent à ce que tu as dit pour le mariage. Oh Dieu, ouvre les yeux des mariés et qu'ils identifient, qu'ils voient que le problème, ce sont ces forteresses-là. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le. Fais-le. Oh, merci Saint-Esprit. Je pense que c'est le sujet que nous allons prendre pour les trois catégories maintenant. Oh, au nom de Jésus en tant que groupe, renversons les forteresses, oui, qui influencent les jeunes gens qui aspirent au mariage aujourd'hui, qui influencent ceux qui croient à Dieu pour le rattrapage et qui influencent, troublent ceux qui sont mariés au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, en tant que groupe, nous renversons ces forteresses. Seigneur, parce que ceux de nos amis prient, parce qu'ils veulent vraiment être libres, libérés pour se marier, pour se rattraper dans le cadre du mariage, pour la guérison de leur mariage en difficulté. Seigneur, en tant que groupe, nous renversons ces forteresses. Nous les renversons au nom de Jésus. Ces raisonnements, Seigneur mon Dieu, nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans le mariage, Seigneur, nous la renversons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous libérons ces jeunes qui aspirent au mariage. Nous libérons ceux de nos amis qui croient en toi pour le rattrapage. Nous les libérons de ces forteresses. Oui, Seigneur, de ces raisonnements, de cette hauteur, au nom puissant de Jésus qui s'oppose à ta connaissance, à la connaissance de Dieu, Seigneur, dans le mariage. Au nom puissant de Jésus, nous les renversons, Seigneur. Nous les renversons, Père, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, nous les renversons. Nous les renversons, Père, au nom puissant de Jésus. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous les renversons. Nous les renversons. Oui, nous proclamons. Oui, tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Toi, jeune qui aspire au mariage, oui, ces forteresses, mon Dieu, sont renversées. Ces raisonnements renversés, cette hauteur renversée au nom puissant de Jésus. C'est le cas pour toi aussi qui aspire au rattrapage. Vous qui aspirez au rattrapage, vous qui êtes mariés, vous étiez dans la confusion. Ces forteresses sont renversées ce soir au nom de Jésus. Ces raisonnements renversés ce soir au nom de Jésus. Cette hauteur renversée ce soir au nom puissant de Jésus. Oh, Genèse chapitre 21. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Et Genèse chapitre 21, verset 1. Oh, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alors, ce qui est important ici, c'est la promesse. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens qui ont reçu, comme Sarah, une parole. C'était clair, l'ange avait parlé. Mais la parole de Dieu, le logos là, Dieu nous parle. Donc les promesses de Dieu dans la Bible. Oh mon Dieu, est-ce que vous croyez à elle? Nous croyons, nous, du groupe de l'ordre de solution. Donc, nous déclarons
l'accomplissement. Dieu a promis, mon Dieu, les enfants, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, à ce groupe de l'heure de solution, ceux qui sont mariés, qui croient en Dieu pour avoir un enfant, pour avoir des enfants, déclarons ce soir que Dieu accomplit sa promesse au nom de Jésus. Seigneur, c'est en accord que nous le déclarons. Tu accomplis ta promesse pour les époux. Oui, Seigneur, nos amis mariés qui crient à toi, Seigneur, tu as fait des promesses et tu les accomplis. Dans ta parole, tu as fait. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Mon Dieu, c'est ce que tu as dit dans ta parole. C'est pourquoi ce soir, avec le sang de Jésus, le sang de victoire, nous déclarons que toute stérilité, masculine ou féminine, mon Dieu, mon roi, oui, est anéantie ce soir au nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Jésus la naissance des bébés miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, chers amis, d'avoir été là. C'est la fin de l'heure de solution. C'est terminé pour cette édition. Prochain rendez-vous, lundi prochain, lorsqu'il sera 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Merci d'avoir été là. Shalom.